Hello, hello les petits chamans, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. Moi j'ai la pêche, les petits chamans, j'ai la pêche. Donc je vous retrouve aujourd'hui spontanément entre deux rendez-vous pour vous faire une petite guidance pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre situation, la situation actuelle. Donc je précise que c'est une guidance générale et que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc ne prenez que ceux qui résonnent avec vous surtout. Et donc pour commencer, comme promis, je vais vous faire une mini séance de carillon Koshi que vous avez apprécié la dernière fois. Et je ferai ça avant chaque guidance tout simplement. Allez, c'est parti. Au moins une petite minute. Allez, voire plus. Détendez-vous. Respirez. C'est parti. Voilà les petits chamans. J'espère que ça vous a un petit peu relaxé. Ce son, moi je l'adore en tout cas. Je l'adore pour méditer et je l'utilise depuis un bon moment. Allez, c'est parti les petits chamans. On va voir qu'est-ce que vous pouvez faire dans la situation à laquelle vous pensez actuellement. Qu'est-ce qui vous est possible de faire. Voilà, on va voir ça. On va essayer de voir ça ensemble. Alors déjà, avant de commencer, instinctivement, j'ai pris cette magnifique peinture d'Angélique que Angélique a réalisée. Voilà. Et je remercie aussi Louise du coup. Désolée Louise, je me suis trompée la dernière fois, mais je te remercie aussi du fond du cœur pour ton mot. Donc par rapport à cette carte, je vous dirais que vous avez besoin de vous recentrer. D'accord, peut-être que vous avez besoin de méditer, vous ressourcer, aller en pleine nature. Je pense que vous avez réellement besoin d'ancrage ici, vu la couleur rouge. Donc pour moi, c'est vraiment ça.
Face à votre situation, vous avez peut-être besoin de prendre du recul et surtout de vous écouter clairement ici et vous écouter. Il y a peut-être des émotions ici, des émotions avec le chakra. Je ne sais pas pourquoi je vois le chakra du plexus solaire. Moi, personnellement. Donc peut-être qu'il y a des émotions qui sont en train de brasser. Il y a quelque chose qui est en train de brasser peut-être. Vous voyez, de travailler en vous. Et vous avez peut-être besoin de calme aussi. De calme, c'est ce que j'entends. De calme. Alors, on va voir ensemble tout ça. Alors, je tiens à remercier Gégé. C'est un ami à moi qui m'a fait un cadeau, l'oracle Kami et Yokai, j'espère que je le prononce bien, à la rencontre des divinités et esprits du Japon. Et comme j'adore le Japon, évidemment, il m'a offert ce magnifique cadeau. D'ailleurs, GG, spéciale dédicace pour toi. Je te remercie du fond du cœur. Tu es un amour. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ce cadeau qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, tout simplement. Et tu vois, je l'utilise aujourd'hui pour toi et aussi pour les petits chamans. Donc, ce sont des très jolies cartes. Regardez le dos. Avec des carpes koi. Et on va voir ensemble, on va tirer une carte pour commencer. Puis je vais regarder le livre parce que ce sont des divinités. Et je ne connais pas toutes les divinités japonaises. Et je vais vous lire un extrait du livre et ensuite je continuerai la guidance du coup. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre situation, les petits chamans? Qu'est-ce qu'il vous est possible de faire dans la situation que vous vivez actuellement, celle à laquelle vous pensez, qui peut-être vous pose problème ou vous pose question? Une seule carte. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ok, il y en a deux. Il y en a deux. Bon, écoutez, je vais prendre la première. Et on va voir. Donc, nous avons Yatagaratsu. Yatagaratsu. Alors là, on voit des montagnes. Deux montagnes. Il y a peut-être quelque chose, un obstacle, quelque chose que vous sentez infranchissable. On voit des cavaliers ici, des Japonais, une armée qui veut traverser ce chemin ici entre deux montagnes. Vous essayez peut-être de vous frayer un chemin ou quelque chose comme ça dans votre situation. Parce qu'ici, je vois, je ne sais pas pourquoi, ici je vois un oiseau. D'accord? Et pour moi, l'oiseau, c'est symbole de communication. Peut-être que vous essayez de vous frayer un chemin pour communiquer, échanger ou avoir une réponse à quelque chose. C'est comme ça que je le ressens. Vous frayez un chemin ou franchir un obstacle, peut-être. Quelque chose comme ça. Donc, je vais vous lire la carte, les petits chamans. Yatagaratsu. Yatagaratsu. Je trouve la culture japonaise, même asiatique en général, très fascinante depuis toujours en fait. Et je lis beaucoup de livres sur ça. Ça m'intéresse. Je suis très curieuse de cette culture. Alors, Yatagaratsu, je vais vous lire un petit peu la carte. Alors, un messager du ciel vous vient en aide. Contre toute attente, un allié vous présente son secours. Un don vous est proposé afin de sortir d'un conflit ou d'une situation délicate. Si l'issue ne vous a pas toujours été favorable, c'est parce que vous n'avez pas appliqué les bonnes décisions ou fait les bons choix. Vous avez peut-être oublié quelque chose en route ou préféré emprunter un chemin plus facile afin d'aller plus vite. Mais au bout du compte, cela ne vous a guère servi. Vous rencontrez des résistances, je vous l'ai dit, des résistances, des obstacles, parce que vous n'avez pas pris le bon chemin. Lorsque tout est aligné, pensée, action et destin, rien ne se passe dans la force. Peut-être que vous essayez de forcer quelque chose
forcer le passage, forcer, aller plus vite qu'il ne faut dans cette situation. Tout coule de manière fluide et tout s'enchaîne sans qu'il n'y ait à pousser les choses ou les événements. Donc là, on vous conseille de ne pas pousser les événements ni les choses. Que si ça doit se faire de façon fluide. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas pris le bon chemin. Mais en tous les cas, on vous dit que vous allez avoir une aide contre toute attente. Un don, quelque chose qui va vous être proposé pour sortir de ce conflit. Alors ça peut être un conflit face à quelqu'un ou des personnes, mais c'est peut-être un conflit vis-à-vis de vous, voyez, ou une situation délicate que vous êtes en train de vivre. Et du coup, on va vous proposer, il y a quelque chose qui va se passer. Un messager du ciel, ça me fait penser aussi à des signes de l'univers, mais aussi peut-être un message aussi écrit, quelque chose qui va arriver en tous les cas. Vous avez mis la charrue avant les bœufs. Reprenez tout depuis le début pour trouver la faille dans votre cheminement et l'améliorer en conséquence avant de recommencer. Ne soyez pas sourds aux propositions autour de vous, une aide est toujours la bienvenue. Donc peut-être qu'on va vous proposer une aide ici, face à la situation que vous vivez. Je pense que vous avez peut-être voulu aller trop vite et vous en avez oublié les éléments essentiels peut-être, d'accord? Et il vous faut, en fait, on vous met un obstacle. Peut-être que le chemin vous est barré parce qu'il faut que vous repreniez depuis le début pour comprendre quelque chose dans cette situation. Donc ce n'est pas un mal, d'accord? C'est pour que ce soit fait, on va dire, dans les meilleures conditions et de la meilleure façon pour vous ou pour la personne qui est en face de vous si ça concerne une personne ou plusieurs personnes. On vous dit de ne pas être sourd aux propositions autour de vous. Donc, quand on va vous proposer de l'aide, écoutez un petit peu ce qui se passe. Parce que ça va vous être utile. On voit encore des oiseaux ici. Vous voyez? La communication, ça me fait penser. Il y a quelque chose que vous devez reprendre depuis le début. Il y a quelque chose que vous devez comprendre dans la situation que vous vivez. Peut-être que vous n'avez pas regardé toutes les parties du puzzle en fait. Il vous en manque peut-être une avant de prendre une décision. Peut-être que vous devez prendre une décision aussi. C'est ce que je ressens. Il y a peut-être un conflit à l'intérieur de vous ou une situation délicate avec une personne. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas de cet ordre-là. Donc déjà, si ça ne vous parle pas, les petits chamans, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. D'accord? Vous pouvez la regarder pour une personne, mais en général, on n'a pas tout en nous pour écouter la guidance à la place d'une personne. Mais ça peut être toujours intéressant, d'accord? Il y a une décision aussi à prendre, une direction, hein, effectivement. Vous devez prendre une direction ici. Alors, on va rajouter du coup une autre carte avec cet oracle. Je le sens comme ça. Et ensuite, je prendrai d'autres oracles. Alors, que devez-vous faire dans cette situation? Donc déjà, on a une réponse. Ne pas aller plus vite que la musique. Alors, on a cette carte ici. Izanami. 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 Alors, Izanami, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Je trouve ça super intéressant les amis. Alors, Izanami est une mère primordiale qui rappelle que certains bonheurs naissent dans la douleur, mais que cette dernière est une épreuve inévitable pour la réalisation de vos projets. Elle met un point d'honneur à signaler que vous devez aussi prêter attention à votre corps, à ne pas l'ignorer, à ne pas épuiser vos ressources. Donc là, on vous dit, peut-être que vous êtes en train de vivre quelque chose de douloureux, d'accord, qui est vraiment éprouvant pour vous. Je sens, voilà, peut-être une épreuve, quelque chose
lié à un projet ou à une personne. Mais dans cette situation, on vous dit qu'il faut réellement prendre soin de vous. Vous voyez, je vous l'ai dit ici, méditez. Pour ne pas vous épuiser. Revenir à vous aussi pour ne pas vous épuiser dans cette situation, ne pas aller trop vite, voyez, et gaspiller votre énergie. C'est comme ça que je le ressens aussi. Faites attention à ne pas engendrer un projet de trop qui pourrait bien vous drainer au point qu'il vous faille vous arrêter pour un long moment. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui forcent quelque chose, un projet ou donnent beaucoup d'énergie, mais on vous dit qu'il va falloir vous arrêter parce que si vous continuez comme ça peut jouer sur votre santé, d'accord? Et du coup, ça peut vous arrêter du coup pour un long moment au lieu de faire une pause, voyez? Au lieu de que vous fassiez juste une pause. Un autre message se cache dans cette lame. Derrière chaque mort, symbolique ou physique, se trouve un principe de vie visant à équilibrer l'ordre du monde. Ouais, il y a une transformation ici pour vous, il y a peut-être quelque chose, vous êtes peut-être en deuil, d'accord? Et si c'est le cas, je vous souhaite toutes mes condoléances. C'est quelque chose qui n'est pas simple, d'accord? On vous dit de revenir à vous en tous les cas. Et si c'est une mort symbolique, c'est un passage nécessaire, on vous dit, d'accord? L'inévitable peut être effrayant, mais il constitue l'un des fondements de l'existence. La carte de la mort est aussi un gage de renouveau. Vous voyez, c'est un peu le symbole de la mort ici, dans les tarots, qui vous dit qu'il y a un renouveau pour vous, quoi qu'il se passe dans votre situation, de la fin d'un cycle annonçant le début d'un autre. Une page se tourne, vous pouvez désormais écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il y a peut-être une page qui se tourne pour vous. Il y a peut-être la fin d'une relation ou la fin d'une situation, la fin d'une partie, d'un chapitre de votre vie, d'accord? Et que c'est nécessaire de l'accepter, c'est inévitable, on vous dit, mais que derrière cette lame, il y a quelque chose de beau qui s'y cache, d'accord? Derrière chaque mort initiatique, il y a quelque chose de beau, il y a la vie qui s'y cache, vous voyez? Ne vous épuisez pas à lutter contre quelque chose aussi, c'est ce que j'entends. Ne vous épuisez pas, ne luttez pas contre, d'accord? Essayez d'accepter, revenez à vous, essayez de vous apaiser un petit peu, d'accord? Si ça vous parle. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle, des mandalas d'énergie. Que pouvez-vous faire dans votre situation, les petits chamans, dans cette situation que vous vivez? Ouh là là, ok. Elle a littéralement twisté. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tu as le droit de passer en premier. Tu as le droit de passer en premier. Permets-toi dans ta vie de passer en premier. Si tu prends bien soin de toi, tu pourras ensuite t'occuper aussi des autres. Donc là, il sera nécessaire de revenir à vous. Ça concorde bien avec cette image ici de méditation, de ressourcement, se recentrer sur soi, s'écouter, écouter ses besoins, écouter son corps. On vous dit que dans cette situation, vous avez le droit de passer en premier, d'accord? Peut-être que vous avez aussi fait passer quelque chose avant vous, une situation avant vous, une personne avant vous, et que là, ça sera nécessaire d'écouter vos besoins, hein, d'accord? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui qui va passer toujours les autres avant vous, et que là, il y a une situation qui vous oblige ou qui vous guide vers ça, en fait. Vous avez le droit de passer en premier dans cette situation, n'en doutez pas. Parce que vous ne pourrez pas avancer en allant plus vite que la musique, vous voyez, ou vous occuper d'une personne, si vous devez vous occuper d'une personne, si vous ne vous occupez pas de vous. Là, il sera nécessaire de vous faire passer en priorité dans cette situation. C'est ce qu'on vous dit. Et on ne voit que l'amour qui a sauté également. Ne voit que l'amour. Hop,
Alors, ne vois que l'amour. Reconnais l'amour dans tout ce que tu vis, en chaque homme que tu rencontres, vois au-delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes. Bon. Si vous êtes dans une situation où vous avez eu une surcharge mentale, physique et que vous avez trop donné, etc., et que là, vous êtes obligé de vous arrêter quelque part pour n'importe quelle raison, on vous dit que ça sera nécessaire parce que vous vous êtes mis un petit peu de côté et que vous avez le droit de passer en premier. Et que dans cette situation, il y a une raison, d'accord? Peut-être que vous ne vous donnez pas assez d'amour à vous. Vous ne vous prenez peut-être pas assez en considération. Si c'est par rapport à une personne en face de vous, c'est pareil. Il y a peut-être une renaissance, quelque chose qui fait que... il y a quelque chose à dépasser en tous les cas. C'est la fin d'un cycle. Et face à cette personne, on vous dit de ne reconnaître que l'amour et que dans ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne ou face à cette personne, c'est que ça sert à votre évolution, à la connaissance de vos âmes, à vous et à la personne qui est en face de vous. Il y a un apprentissage derrière. Je sens aussi qu'il n'est pas nécessaire de rentrer dans la colère, d'accord? Dans la colère, non. Recentrez-vous sur vous. Méditez. Ne voir que l'amour, c'est aussi au-delà des conflits, pour apaiser les conflits. Il y a quelque chose à apprendre de cette situation au niveau du fait de se prendre en considération, c'est ça aussi. Soi et aussi l'autre. Et de ne voir que l'amour dans la situation malgré les conflits, d'accord? Pour apaiser les choses déjà en soi. En soi. Alors, on va continuer avec l'oracle de la métamorphose. Et on va voir on va continuer la guidance. Quoi qu'il en soit, la situation que vous vivez est nécessaire pour vous reconstruire. Il y a une reconstruction au bout, d'accord? N'en doutez pas, il y a une reconstruction. Il y a la mort de toute façon et puis il y a la renaissance. Donc, quoi qu'il en soit, c'était nécessaire, d'accord? Pour que vous puissiez avancer. Ouais, bon, là, il y a la carte de l'amour qui est sortie. Donc, ouais, c'est peut-être par rapport à une situation sentimentale ici. D'accord? Tout simplement l'amour de vous-même, pour vous-même. Il y a quelque chose que vous devez intégrer par rapport à l'amour. Vous intégrer. Vous devez vous laisser traverser par quelque chose. Vous devez apprendre quelque chose au niveau de l'amour. L'amour de soi aussi. D'accord? Puisqu'on a ici, tu as le droit de passer en premier. Et ne voir que l'amour. Donc vraiment là, on parle d'amour de soi. Alors... ça peut être n'importe quoi, ça peut être une situation par rapport d'ordre sentimental, pour le sentimental, mais aussi professionnel. D'accord? Il y a peut-être quelque chose qui va... C'est la fin de quelque chose, mais pour le début d'autre chose. Et on vous demande justement de revenir à vous dans cette histoire. J'ai l'impression que vous avez vraiment besoin de vous apaiser quelque part. Alors, on va voir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire face à cette situation? Qu'est-ce que vous pouvez faire face à cette situation? On en a déjà vu pas mal, déjà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Je pense que vous ne vous êtes pas totalement écouté dans cette situation. Il y a quelque chose, on l'a dit au début,
vous n'avez pas écouté peut-être, vous n'avez pas eu toutes les morceaux du puzzle. Du coup, vous avez voulu aller plus vite que la musique ici. Ouais, il y a la brèche. On a la carte de la brèche. Il y a quelque chose qui s'est peut-être brisé en vous ou peut-être avec une personne, mais quelque part on dit ici briser pour laisser passer la lumière. Donc il y avait peut-être besoin d'un éclairage, peut-être que ça faisait longtemps qu'il y avait une situation qui était bloquée ou il y avait quelque chose qui manquait, et du coup cette brèche elle a été nécessaire pour voir la lumière, c'est-à-dire pour avoir plus de clarté sur la situation. C'est comme ça que je vois. Et on a les besoins. Je regarde les blessures enfouies qui nourrissent mes peurs, pulsions et limites. Donc cette brèche a été nécessaire pour que vous puissiez revenir à vos besoins, pour que vous dépassiez vos peurs, vos pulsions et vos limites. Donc tout ça, cette situation que vous vivez actuellement est en train de vous, comme je vous l'ai dit, de vous faire prendre conscience de vos besoins, parce que peut-être que vous vous êtes oublié là-dedans. Et oui, tu as le droit de passer en premier. Il y a peut-être aussi eu des blessures que vous avez essayé d'enfouir en vous. Et ici, cette situation les a mises en lumière, vous voyez, avec la brèche ici. Mais c'était nécessaire. Vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, la mort initiatique. Derrière chaque mort initiatique, il y a une renaissance. Il y a la vie. Il y a un trésor caché derrière. Et en dos de deck, on a la vie. Vous voyez, il y a la vie. Je sais que quand on vit une situation comme ça, c'est facile à dire parce qu'on y est dedans, qu'on ne voit pas forcément tout ça. Mais c'était le but de cette guidance, en fait. Pour que vous voyez à travers la situation que vous vivez, qu'elle soit difficile ou vraiment douloureuse, qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. On vous dit qu'il y a des messages qu'on vous envoie par synchronicité. D'accord ? Peut-être que vous les entendez, peut-être que vous ne les entendez pas. Il y a peut-être beaucoup d'émotions en ce moment. Il y a des émotions ici. Ouais. Mais c'est pour vous reconnecter aussi à vos émotions. À les écouter, à les gérer ou à les accepter aussi. C'est ce que j'entends. Quoi qu'il en soit, vous vous reconnectez à votre âme, à la petite musique de votre âme, c'est-à-dire à vos besoins. C'est vraiment ça. Alors, on va regarder du coup, on va continuer. J'espère que ça vous parle, les petits chamans. Donc, on va prendre l'oracle d'Amaham. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment dans votre situation. Qu'est-ce que vous n'avez pas regardé en vous? Qu'est-ce que vous n'avez pas regardé en vous? Voyez, la fin et le commencement. On l'a vu ici, il y a une fin d'un cycle et il y a le début d'un autre cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour autre chose. Alors, ça peut être la fin d'une relation, d'accord, c'est vrai. Comme ça peut être la fin d'une situation chaotique dans une relation, d'accord. Quelque chose qui avait besoin d'être transformé parce que vous, derrière l'écran, vous n'écoutiez peut-être pas vos besoins ou les besoins de l'autre aussi, vous voyez. Mais vu la carte ici, c'est vos besoins à vous. Et peut-être aussi que vous vouliez aller plus vite que la musique. Il y a quelque chose que vous vouliez précipiter. Aussi. Le cycle de la vie. Écoutez le cycle de la vie, c'est-à-dire si ça n'arrive pas pour l'instant, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison à tout.
il y a vraiment un changement pour vous, un énorme changement. La mort, voilà, la roue de la fortune ici, j'y vois la roue de la fortune, fin et commencement, 6, 10. C'est le destin ici. Il y a peut-être eu des hauts, des bas dans votre situation, avant que ça n'arrive à un point de rupture aussi, un point de rupture. Ou alors on vous dit que si vous ne voulez pas qu'il y ait ce point de rupture, prenez-vous en considération. Si vous êtes quelqu'un qui vous mettez une surcharge de travail, surcharge sur ça, parce que j'entends surcharge. Non, n'arrivez pas à ce stade-là. Passez en premier. Ça peut parler à certaines personnes. Allez, on continue. Alors, dans votre situation, que pouvez-vous faire dans votre situation? Je vais regarder avec d'autres. Que pouvez-vous faire dans votre situation? C'est pas retourné. Ouh, il y en a trop. Ok, bon, on va prendre les trois. Hein. Elles ont sauté, donc il y a peut-être eu un silence, quelque chose qui a été silencieux, endormi, des non-dits, quelque chose qui était là depuis un moment, qui a mis de la distance ou qui a créé de la distance entre vous et une personne ou en vous. Il y a quelque chose qui creusait un fossé en vous depuis un petit moment peut-être. D'accord? Il y a eu... vous avez eu peut-être besoin de silence et de distance. Ou la personne en face de vous, s'il y a une personne a eu besoin de cette distance et de ce silence pour se reconnecter. Quoi qu'il en soit, ça amène à une transformation et à la fin d'un cycle, le début d'un autre cycle. Et à des compréhensions aussi. On a l'authentique. Donc, que pouvez-vous faire? Être authentique. Parler vrai. Dire la vérité. Communiquer. Communiquer votre vérité. Dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Si c'est par rapport à une personne. Si c'est par rapport à vous-même, écoutez-vous, écoutez vos besoins. Ne faites pas en fonction des autres ou du jugement des autres, voyez. C'est ce que je ressens. Soyez authentique et vrai. Le pouvoir de l'amour. On vous dit que là-dedans, on l'a dit ici, ne voir que l'amour, il y a de l'amour dans la situation et que l'amour a un pouvoir. Et que soit on nourrit des pensées de peur, soit on nourrit des pensées d'amour. D'accord? Pas les deux. Et qu'ici, l'amour a un pouvoir et peut transformer les choses ici. Que ce soit pour vous ou pour une relation. D'accord? Vous voyez, vous vous situez. Les signes de la vie, on vous envoie des signes, on vous envoie des messages où vous allez avoir des signes de la vie. On l'a vu ici, il y a quelque chose on va vous envoyer une aide, un soutien dans votre situation, quelle qu'elle soit, vous allez avoir un soutien. N'en doutez pas. Encore 9, la fin d'un cycle. Vous allez avoir un soutien, les amis. Peut-être, ça peut être n'importe quelle situation. Hein. C'est peut-être au niveau professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être que vous allez changer d'emploi, de profession parce que vous n'écoutiez pas vos besoins. Il y avait quelque chose qui ne se passait pas. C'est la fin d'un contrat, etc. Mais au bout, il y a quelque chose d'autre, vous en faites pas. Parce que vous avez su vous écouter aussi. D'accord? On vous envoie des signes et tout ça était nécessaire pour que vous compreniez une leçon aussi. Alors, dans cette situation, que pouvez-vous faire, les petits chamans, dans cette situation? Oh, il y a trop de cartes.
Alors ici, j'ai pris, pardon, l'oracle de Magie Blanche de Pauline Oliveira que vous pouvez retrouver dans la boutique Etsy. J'envoie un petit bisou à Pauline. Alors, que pouvez-vous faire dans votre situation, les amis? Et après, on va voir, voilà, qu'est-ce qui va se passer. Si on peut nous dire ce qui va se passer, d'accord? Parce que vous savez bien qu'on a toujours le choix, qu'on a le libre arbitre. Les guidances sont faites pour nous donner des pistes, mais en aucun cas pour prendre des décisions à notre place. On a toujours le libre arbitre, d'accord? Toujours. On peut toujours changer de chemin. Alors, ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Chance. Veut exaucer. Choisir une direction. Donc, ce qu'on vous conseille ici, c'est de choisir une direction. Et peut-être que vous avez besoin de ce temps de méditation, de pause ou d'introspection pour pouvoir justement choisir une direction. Quoi qu'il en soit, il y a un facteur chance. Vous avez de la chance. Il y a... Ouais, la coccinelle est avec vous ici. Bon, 16, c'est aussi la tour, donc il y a eu peut-être un bouleversement, ou en ce moment. Mais quel que soit ce bouleversement, on vous dit que vous allez être aidé et il y a de la chance. Ça peut être un gros bouleversement comme un petit, vous voyez, ça dépend de votre situation, hein, de la situation que vous vivez. On vous conseille d'échanger, de communiquer, de voir plus loin que ce que vous êtes en train de vivre là, de partager. Mais je vois ici des échanges, de la communication. La communication, c'est toujours la clé, les amis, dans n'importe quelle situation. Le silence, c'est bien, mais à un moment donné, le silence en soi, c'est bien. Le silence est aussi une communication, d'accord? On peut comprendre des choses à travers le silence. Mais ici, en l'occurrence, ce qu'on vous conseille, c'est d'échanger, de communiquer dans cette situation. D'être authentique dans votre communication aussi. Ça peut aider la situation. Ça peut transformer la situation. Voir plus loin aussi. Prendre des risques, on dit ici. Prendre des risques à travers la communication. Prendre des risques. Peut-être vous déplacer pour certaines personnes. Vous déplacer, j'entends. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation, s'il vous plaît, mes guides? Pouvez-vous nous donner, ou donner aux petits chamans des conseils par rapport à leur situation? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à travers leur situation, dans leur situation? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Trop de cartes. Hop. Alors, ici, on a le chakra du cœur. Parler avec le cœur, échanger avec le cœur. On a vu l'amour ici. Ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur. Que pouvez-vous faire dans cette situation? On vous dit oui, un dénouement positif, éclaircissement. Si vous communiquez avec le cœur, d'accord? S'il y a des échanges, oui, il peut y avoir un éclaircissement et un dénouement positif dans la situation. Ça peut s'arranger, d'accord? Voyez, message, mort, on a encore la mort ici. Renouveau, changement, transformation du négatif en positif, éclairage nouveau. Il y aura de toute façon des éclairages. Un renouveau avec le corbeau ici. Des échanges intelligents aussi. Une mort.
Il y aura peut-être un message aussi qui va entamer la communication. En tout cas, il y aura un éclairage. Ici, on l'a vu ici, la brèche qui laisse passer la lumière. Ok, les petits chamans. Allez, on va voir du coup où mène cette guidance. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Et après, je vous laisse, les petits chamans. Alors, où va mener votre situation? La situation à laquelle vous vivez actuellement, celle que vous vivez actuellement. Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, simplicity through the sense. Je vois quand même une communication ici entre deux personnes. Si c'était avec une personne. Active listening. Il y aura une écoute active ici. Quelqu'un va parler, quelqu'un va écouter attentivement. Il y aura une écoute entre deux personnes. D'accord? Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'écoute. Vous parliez avec cette personne, mais il n'y avait pas d'écoute. Du coup, il y a eu un blocage, peut-être. Il y a eu peut-être, oui, le silence. Le silence. Il y avait une personne qui, ici, voyez, voulait parler, et une qui ne voulait pas parler. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une écoute. Il y aura une communication. Il y aura, oui. Oui. Je pense qu'il y aura une écoute plus profonde entre deux personnes si ça concerne deux personnes ici. Si ça concerne vous, ça vous concerne à vous, vous allez plus vous écouter. Il y aura ici un changement à ce niveau-là, à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? On nous parle vraiment d'une relation, d'accord? Mais ça peut être un partenariat ou une relation amicale, professionnelle, membre de votre famille, peu importe. En tout cas, on parle de relation, de partenariat. Peut-être que c'est un organisme qui ne vous écoutait pas, ou un collègue, ou quelque chose lié à votre profession. Mais il y aura un échange et une écoute. Parce qu'il y avait besoin de ça. Il y avait besoin de cette brèche ici pour pouvoir avoir cette écoute-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? Dans les jours à venir, on va dire. Dans les jours à venir. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, on a l'amour. D'accord? L'amour, donc beaucoup d'amour. On l'a vu ici, l'amour, l'amour, l'amour. D'accord? Et ici, on a liberté. Vous voyez? Liberté ici, c'est ce que je pensais. La liberté. Il y aura une libération par rapport à cette relation, par rapport à ce partenariat. Il y a quelque chose qui va se passer avec l'oiseau ici aussi. L'envol. Il y a... On va voir, je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a de l'amour quand même. Si c'est une relation, il y a de l'amour. D'accord? Il y a de l'amour et il y a aussi, si c'est pour professionnellement, il y a... Vous aimez votre métier et puis il y a quelque chose qui se passe. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? Une autre carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette situation dans les jours à venir? Une dernière carte. Bon, là, il y en a trop. Il y en a trop. Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation?
Il y aura une libération, en tout cas. Il y a quelque chose qui va se libérer, il y a quelque chose qui va naître de ces échanges. Un soulagement aussi. Ok, la maîtrise de soi. Vous allez réussir à vous maîtriser, à ressentir les choses. Je vous dis à vous écouter. Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? Qu'est-ce qui va se passer dans cette situation? Bon. Il y avait un conflit, il y avait bien un conflit entre deux personnes ici. D'accord? Peut-être qu'il va y avoir des discussions aussi assez fortes. Je ne vous le cache pas. Mais ça sera pour une renaissance. On l'a vu, la mort ici. Ça sera pour un changement et une renaissance. Il y avait peut-être un conflit aussi avec un collègue dans la profession aussi. Enfin, quelle qu'elle soit la relation. De toute façon, il y a eu un conflit et du coup, il va y avoir une libération où il va y avoir une discussion assez forte pour renaître ici, pour qu'il y ait une renaissance. Ah, il y avait une carte ici sur l'amour. Alors. Donc, où va mener ce conflit? Vers une renaissance. Et puis, il y a trop de cartes. Où va mener... Oh là 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 là! La guerrière. Mais il y en avait une autre. Je vais prendre peut-être une dernière carte avec un autre oracle. Je vais prendre... pour finir l'oracle des mandalas encore, pour voir comment ça va, cette situation va, un conseil, voilà, un dernier conseil par rapport à cette situation, un dernier conseil s'il vous plaît, par rapport à cette situation, dernier conseil. Wow. Trop de cartes. Ok, on a cette carte et cette carte en dos de deck. Bon, le dernier conseil, on vous dit, tuer le changement. Le changement se produit dès que tu changes. Change tes convictions, tes pensées et tes sentiments et tu verras ton monde se transformer sous tes yeux. Donc dans cette histoire, vous êtes le changement. Les choses peuvent changer, d'accord? Si vous regardez aussi la situation positivement, comme on l'a vu, ça part de vous aussi. Et la situation que vous êtes en train de vivre change vos convictions, change vos pensées, change vos sentiments, pardon. Il y a vraiment une renaissance et une métamorphose. Et on vous dit d'exprimer vos sentiments. Exprime tes sentiments. Accorde-toi d'exprimer tes sentiments ouvertement et sincèrement. Les autres ne pourront se montrer plus ouverts avec toi que si tu fais toi-même preuve d'ouverture et de clarté. Donc là, ça va très bien avec la carte authentique. Exprimez vos sentiments. N'hésitez pas. Dites ce que vous avez sur le cœur. Exprimez votre vérité. La personne en face de vous ne pourra faire que comme vous, en fait. Elle n'aura d'autre choix que d'être honnête avec vous aussi. Faites aussi preuve d'ouverture et de clarté. D'ouverture d'esprit aussi. Les choses peuvent changer, on vous dit. Voilà les petits chamans. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura donné des clés
N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous les vidéos. Je vous remercie du fond du cœur pour vos messages, vos commentaires, votre présence. Je souhaite la bienvenue, j'aurais dû faire ça au début, mais aux nouveaux petits chamans qui viennent d'arriver. Voilà. Et puis à ceux qui sont là depuis le début. Je vous embrasse tous. Prenez bien soin de vous et regardez toujours la vie du bon côté. Je vous embrasse. Namasté.